Bienvenue. Je vous souhaite d'être en accord avec ce que vous souhaitez vous faire vivre. C'est le sujet que je vais aborder après la méditation pour la paix, la méditation du jour, du dimanche. Nous avons évoqué il y a 2 semaines que pour vivre la paix, rayonner la paix, il nous fallait nous débarrasser des peurs, des colères, et donc des traumatismes qui sont à l'origine de ces peurs et de ces colères. Et nous avons vu la semaine dernière que pour aller un petit peu plus loin dans l'incarnation de la paix, dans son rayonnement, il nous fallait dire non aux forces des ténèbres, qui se nourrissent justement de nos peurs et de nos colères, et qui, elles, n'ont aucun intérêt à ce que la paix advienne en nous et sur la planète. Et juste après la méditation de 5 minutes que nous allons faire dans quelques instants, j'évoquerai un autre aspect pour aller plus en profondeur dans comment incarner la paix. Il s'agit d'être en accord avec ce que nous souhaitons réellement nous faire vivre. Installons-nous confortablement pour la méditation pour la paix, méditation de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous invite à vous allonger. C'est un petit exercice méditatif que nous allons faire allongé. Allongé sur un tapis de yoga si possible, et si vous n'en avez pas, allongé sur un lit, mais alors sans oreiller, que tout le corps soit bien droit. Et pour cette méditation, nous allons placer la main gauche en haut de la poitrine et la main droite sur la main gauche. Vous voyez la nécessité d'être allongé, c'est quand même plus confortable. Vous êtes donc installé, main gauche sur le haut de la poitrine, main droite sur la main gauche. Les doigts sont bien joints, les pouces contre les mains. Nous fermons les yeux. Et nous venons respirer sous nos mains. Nous amenons la respiration sous nos mains. Puis nous déplaçons les mains sous la poitrine, au niveau du plexus solaire, juste en dessous de la poitrine. Et nous amenons la respiration sous les mains. Puis nous déplaçons les mains sur le ventre, au niveau du nombril, avec les index au niveau du nombril. Et nous amenons la respiration sous les mains.
De ces 3 zones, il y en a une qui vous a semblé plus confortable. Placez les mains sur cette zone. Celle pour laquelle vous vous êtes senti le mieux. Et amenons à nouveau la respiration dans cette zone. Et intérieurement, posons-nous la question: qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour mon moi profond, pour mon moi essentiel? Restez bien en contact avec la respiration sous les mains. Et laissez émerger la réponse en vous. Elle va se matérialiser instantanément par un mot, une image, un sentiment. Et restez avec ce mot, cette image, ce sentiment, afin de le goûter pleinement, tout en gardant le contact avec les respirations sous les mains. Et je vous invite à présent à sortir de l'état méditatif, à votre rythme, et à rouvrir les yeux. Voilà pour la méditation du jour. Elle est chouette, non? Vous avez ressenti ce contact avec votre moi profond, votre sagesse intérieure, ce sentiment d'unité, de bien-être. Voilà, être en accord avec sa sagesse intérieure, son moi profond, fait partie de incarner la paix. C'est nécessaire pour pouvoir incarner la paix. Sinon, il y a toujours des tensions en nous, des tensions entre ce que l'on souhaite réellement se faire vivre et puis ce que l'on fait et ce que l'on se fait vivre au quotidien. Et je suppose que la réponse qui a émergé tourne autour du lien à autrui, du lien à vous-même et de l'amour. Si la réponse qui est venue est du type ce qui vous tient réellement à cœur est un projet de voyage en cours, un projet de vie, un projet professionnel, alors ça c'est plutôt quelque chose qui est venu du mental, et je vous invite à refaire l'exercice en entrant profondément en vous. Car la réponse qui vient, qui est donnée par la sagesse intérieure, par l'intuition, par notre moi profond, par la part de divinité en nous, elle est nécessairement liée à l'amour, au lien avec soi-même et avec les autres. Et c'est lorsque l'on est en accord avec ce besoin fondamental, ce besoin de notre sagesse intérieure, ce besoin d'amour, de connexion aux autres, que nous sommes exactement dans ce que nous souhaitons nous faire vivre. Donc je ne parle pas de chemin de vie. Le chemin de vie, c'est quelque chose de secondaire.
Les réalisations que nous allons faire sur cette planète, c'est quelque chose de secondaire. C'est important, mais secondaire au regard de l'amour à vivre en soi, à rayonner, à partager. Et cet amour est évidemment très en lien avec la paix que nous pouvons vivre en nous et que nous pouvons rayonner. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? Ça sort en partie de mon expérience, évidemment. L'expérience de ce qu'est d'être traversé par l'amour universel et de le rayonner. Ça, quand ça arrive, parce que j'y suis pas encore à chaque instant de ma vie, mais lorsque ça arrive, c'est pleinement nourrissant. Ça passe par des toutes petites choses. Ces toutes petites choses sont du genre faire quelque chose pour quelqu'un, l'aider, lui rendre un service, ou simplement lui sourire. Et immédiatement, ça crée quelque chose chez l'autre. Une forme de gratitude, ou un sourire qui revient en miroir. Et ça, c'est extrêmement nourrissant. Nourrissant pour l'âme, nourrissant pour notre sagesse intérieure. Et je peux aussi m'appuyer sur une expérience plus universelle. Pour en avoir discuté avec de nombreux soignants, des gens en hôpital par exemple, qui accompagnent les personnes en fin de vie, pour en avoir discuté avec des médecins, des thérapeutes, pour en avoir discuté avec des maîtres, pour l'avoir lu dans de nombreux bouquins. Lorsque l'on est sur le lit de mort, et qu'on est vraiment à l'article de la mort, on fait nécessairement une revue de ce que l'on a vécu. Et dans ce qu'on a vécu, les choses importantes, ce n'est pas ce que l'on a fait. Ce n'est pas les projets que l'on a menés à bien, ce n'est pas les richesses que l'on a accumulées, ce ne sont pas les voyages que l'on a faits, ce ne sont pas les œuvres d'art que l'on a contemplées, mais c'est même pas les bons moments qu'on a passés. Non, ce qui importe vraiment, pour quelqu'un à l'article de la mort, c'est le lien qu'il a eu à autrui, et l'amour qu'il a donné et qu'il a reçu d'autrui. Alors le autrui, ça peut être sa famille, conjoint, conjointe, enfant, parents, proches, mais ça peut être aussi n'importe qui. Tous les sourires échangés, tous les moments de reconnaissance que l'on a permis par ses actions, par son comportement. C'est ça qui compte vraiment pour les gens à l'article de la mort. Et dans toutes les discussions que j'ai eues, dans tout ce que j'ai lu, il n'y a eu aucune exception à cette affirmation. Voilà pourquoi je me permets d'affirmer que être en accord avec sa sagesse intérieure, ça parle de rayonner l'amour, ça parle de bonté. Et c'est donc très en lien avec être en paix avec soi-même. Parce que pour être en paix avec sa sagesse intérieure, avec la part de divinité qui nous habite, que nous sommes, ça parle donc simplement de bonté, de rayonner l'amour, de faire le bien autour de nous. Et ça passe par des toutes petites choses au quotidien. C'est vraiment pas grand-chose à faire, mais ça va complètement changer comment nous vivons les choses. D'ailleurs, ça vous le savez bien, lorsque vous souriez à quelqu'un de façon authentique, sincère, ça crée nécessairement un sourire chez l'autre. Et c'est tellement nourrissant. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Comment aller un petit peu plus loin dans l'incarnation de la paix et comment la rayonner. Simplement en faisant le bien autour de nous. C'est tellement nourrissant, tellement plus nourrissant que tous les biens matériels que nous pouvons accumuler, que tous les voyages que nous pouvons faire, que toutes les œuvres d'art que nous pouvons admirer. Le plus nourrissant, c'est la relation à autrui, et là, évidemment la relation à soi, à la part de divinité en nous, à notre sagesse intérieure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, 11h, pour une nouvelle méditation pour la paix et un nouveau sujet connexe à
comment incarner la paix et la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!